Ma présence et la présence de la mairie du 13e, elle était importante à cette inauguration pour rappeler à quel point on soutient Plateau Fertile, Fashion Green Hub et toutes les structures qui se sont installées ici à l'hôtel Berlier. Et vraiment, on espère qu'elles vont trouver ici un terreau fertile pour se développer, croître et se multiplier ailleurs. Nous, on a eu la chance dans cet arrondissement d'avoir ce local qui était en rénovation, qui est un hôtel industriel. Cette rénovation, elle permettait justement d'installer de nouvelles entreprises, de nouvelles manières d'entreprendre. Et avec la mairie de Paris, la ville de Paris, l'adjoint à l'économie sociale et solidaire, Florentin Letissier, avait pour projet dans cette mandature de structurer les filières de l'économie sociale et solidaire, et notamment la filière textile. Donc il y a eu une rencontre d'opportunités entre ce besoin de structurer la filière textile et ce local qui était disponible. Donc nous, on a tout fait pour que cet endroit voit le jour, Plateau Fertile, et c'est le cas aujourd'hui. Donc on est vraiment ravis de les accueillir dans le 13e. On pense à la mairie du 13e et à la mairie de Paris que c'est l'économie de demain, l'économie du futur. Alors il y a la question environnementale qui est extrêmement importante, et évidemment l'exemplarité environnementale aujourd'hui on ne peut pas faire sans, mais il y a aussi derrière une autre manière d'entreprendre, une autre manière de créer, une autre manière de penser l'entreprise. Et l'entreprise, elle peut avoir aussi une utilité sociale, elle peut aussi faire en sorte que les personnes qui y travaillent se sentent bien dans leur travail. Et elle répond à ce niveau d'exigence. L'économie sociale et solidaire, elle répond à ce niveau d'exigence élevé en matière environnementale, en matière sociale. Et c'est important, et d'autant plus important dans la filière de la mode où on sait que les pratiques n'ont pas toujours été très vertueuses. Je pense qu'il y a un manque de connaissances et d'interconnaissance des acteurs de cette filière qui ne se reconnaissent pas forcément de l'économie sociale et solidaire, mais qui ne se connaissent pas non plus entre elles. Et je pense qu'il y a tout intérêt à créer des lieux comme celui-là, qui créent des synergies, qui permettent de créer des projets communs, collectifs, qui permet aussi de rentabiliser la consommation de matières premières, etc., de ressources. Donc c'est un lieu qui permet de réinventer un peu le travail ensemble. Et c'est ça qui est important et c'est ça qui manque aussi beaucoup à cette filière. Donc on espère qu'à des endroits comme ça vont se multiplier un peu partout, parce que ça n'a pas vocation à rester seulement ici, mais ça a vocation à s'étendre un peu partout sur le territoire, là où il y a intérêt à faire se rencontrer les gens et créer des projets ensemble. Et c'est partout le cas. C'est déjà aujourd'hui un pan important de notre économie, hein, c'est 10% de l'emploi et autant pour le produit intérieur brut. C'est vraiment une structure, l'économie sociale et solidaire, des structures de l'économie sociale et solidaire, un pan important de l'économie. Mais c'est quelque chose qui doit être encouragé et qui doit être développé dans le futur, parce qu'on ne pourra pas faire autrement. On ne pourra pas continuer à produire comme on le fait sans une exigence environnementale importante. On va droit dans le mur, on le voit, on atteint les limites planétaires. On ne peut pas continuer sans respecter l'humain, parce qu'on voit aujourd'hui aussi qu'on atteint les limites de ce modèle d'entreprise qui utilise les gens et qui les abîme, et ce n'est plus souhaitable. Et donc c'est vraiment important sur les territoires, vraiment sur des exemples concrets, sur des situations concrètes, de créer ces possibilités et de permettre à ces structures de voir le jour, de grandir, de se structurer et de devenir demain des acteurs incontournables de l'économie. Il y a beaucoup de structures qui existent de l'économie sociale et solidaire qui ne passent pas par les pouvoirs publics pour être accompagnées, qui trouvent d'elles-mêmes les réseaux, les moyens, les modes de production qui leur permettent d'être autosuffisantes et de se développer comme ça. Mais je pense que sans l'accompagnement des pouvoirs publics, ça rendrait beaucoup plus compliqué l'installation et le développement de certaines structures. Et c'est notre rôle en tant que pouvoir public, en tant que collectivité locale, d'accompagner ces projets et de mettre les moyens pour orienter l'économie vers là où on a envie qu'elle aille. Et donc on a plutôt envie d'accompagner et d'aider des structures qui vont avoir un rôle d'animation locale, une vision plus vertueuse. Elles pourraient se développer sans nous, mais je pense que c'est plus simple si les pouvoirs publics se mettent aussi autour de la table et contribuent, y compris financièrement, à accompagner ces structures sur leur développement. De toute façon, c'est une opération gagnante pour les collectivités locales, parce que le bien et les biens qu'elles produisent vont évidemment contribuer aux finances publiques et à la collectivité. Là, on va parler d'idéal. Dans un monde idéal, il faudrait que toute notre économie se convertisse à ce modèle d'économie sociale et solidaire, de mon point de vue. Donc l'objectif, il est simple, c'est 100%. Mais il y a encore de nombreux freins à lever avant d'y arriver. Et je pense que
le premier frein et le plus important, c'est le frein qu'il y a dans la tête des gens qui ne pensent pas l'entreprise autrement que comme une structure qui a pour seul intérêt de produire de la richesse. Et l'entreprise, ça ne devrait pas être que ça. Les entreprises, ça ne devrait pas être que ça. Bien évidemment, créer de la richesse, c'est important pour pouvoir continuer à se développer, mais il faut aussi avoir d'autres objectifs, d'autres priorités, et c'est important justement de permettre à ce pan de l'économie de se développer pour remplacer des structures obsolescentes qui nous ont conduits dans le mur.